Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir les frères et sœurs. Voilà, je voulais donner un témoignage. En fait, je m'occupe d'une personne âgée. Bon, disons c'est un couple, mais bon, ils sont en maison de retraite. Mais la dame, elle a, elle fait beaucoup de délire. Elle délire pas mal et puis donc elle est souvent à Oufak. Et ça fait des années que je prie pour eux. Et la dernière fois, je suis allée la voir. Donc la dame. Elle était vraiment, vraiment, j'étais vraiment découragée quand je l'ai vue, hein. Vraiment, elle était pas bien. Elle a vraiment perdu beaucoup de poids. Je la reconnais presque plus. Et vraiment, j'avais beaucoup de compassion pour elle. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que de tout ce que je lui parlais de Jésus, elle savait plus rien. Et puis bon, je lui ai dit en partant, je lui ai dit bon, on va prier. J'ai prié avec elle. Et même quand même, même après, j'ai dit à mon mari qui m'attendait dehors à cause du Covid, il n'avait pas pu entrer mon mari. Et je lui ai dit franchement, si j'avais beaucoup de peine pour elle, beaucoup de compassion. Mais j'ai dit Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, par rapport à son âme, tout ça? Mais je dis, il faut juste que je croie maintenant. Il faut juste que je mette ma foi en haut. C'est comme si Dieu me disait, mais maintenant il faut juste mettre ta foi en route. Et là, j'ai mis ma foi en action. J'ai répété des choses. Je dis des choses sur elle, sur son mari, de bonnes choses vraiment. Je proclame le paradis, je proclame le ciel pour eux, pour son mari, pour sa fille, parce que bon, toute la famille a des problèmes aussi. Et, et là, la dernière fois, je lui ai téléphoné donc à cette dame pour savoir comment elle allait. Et c'est comme si, en fait, elle ne me parlait que du ciel. Elle m'a parlé que du ciel. Elle m'a dit moi, elle a cité tous les prénoms du membre de sa famille. Elle m'a dit, eh ben, on est déjà au paradis, on est au ciel, tout et tout. On sentait bon que sa tête, que ça n'allait pas bien, quoi. Mais quand même, elle ne me parlait que de ça, que de Dieu, que du paradis. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est comme si tout ce que je disais sur elle, en fait, même quand elle était absente, elle n'était pas là quand je proclamais les choses sur elle, mais son âme entendait. C'est comme si que son âme, ses oreilles, les oreilles de son âme entendaient les proclamations et je dis vraiment merci Seigneur, vraiment il y a une puissance et voilà, voilà, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour elle, pour sa famille. Vraiment, je suis contente. Voilà. Que le nom de Jésus soit loué, soit proclamé. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je vous partage un petit témoignage un peu dans le même thème que celui qui a été partagé avant. En fait, je suis éducatrice. Je travaille dans un foyer avec des jeunes. Et il y a un des jeunes, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas très bien, euh, dans la déprime. Et voilà, les collègues aussi l'avaient remarqué. Et un soir, alors qu'on discutait de ce jeune avec ma collègue, en rentrant dans la voiture, je me suis vraiment dit que il fallait vraiment que je prenne position et, euh, et que je déclare vraiment que ces pensées de dépression le quittent. Et du coup, j'ai commencé à parler des paroles de vie sur lui. Euh, ouais, je déclarais vraiment que la dépression devait le quitter, la tristesse devait le quitter, et que vraiment c'était la joie, la paix. Et, euh, et le lendemain, en se réveillant, j'étais au travail et il me dit, ah, je sais pas pourquoi aujourd'hui je me sens vraiment bien. Et, euh, et en fait, c'était vraiment un clin d'œil de Dieu parce que je savais que c'était grâce à lui, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup encouragée. Voilà, ben moi je suis poussée à témoigner parce que c'est un petit peu, ça rejoint le témoignage précédent. Et donc c'est pareil, moi je travaille en intérim
en intérim. Je suis éducatrice aussi, et puis il y avait une mission qu'on m'avait proposée de pouvoir accompagner un jeune de 12 ans qui avait été hospitalisé en HP parce qu'il était très très violent. Les éducateurs avaient été traumatisés parce qu'il était parti du centre 2 mois suite à des violences extrêmes. C'est un gamin qui doit peser 50 kilos, mais quand il est en crise, il disait, elle témoignait, elle disait, il fait 80 kilos, c'est comme l'exorciste. Enfin, elles sont traumatisées par ce jeune. Et donc, depuis hier, j'ai accepté la mission. Et puis, avec un autre éduc, on est 2 que pour ce jeune qui est revenu d'HP. Donc, alors avec beaucoup de crainte et tout. Et puis, hier, ça se passe bien, mais parce qu'il était un peu shooté. Puis aujourd'hui... il prend un peu connaissance le lien est créé avec lui, et puis on lui impose un temps de sieste dans sa chambre. Hier, on n'avait pas respecté le cadre parce qu'on se disait il nous connaît pas, on va le laisser un petit peu reprendre ses repères, tout ça. Et puis aujourd'hui, on lui dit écoute, aujourd'hui tu es obligé d'aller dans ta chambre pour faire la sieste. Et là, il voulait pas, il se levait, il était agité. Alors avec l'autre éduc, on se dit on va rester tous les deux dans la chambre, on va l'apaiser. Puis d'un coup, j'entends Jésus. Alors j'ai dit mais tu viens de dire Jésus, Théophile? Il me dit oui. Alors je me saisis de ça. J'ai dit mais tu crois en Jésus? Il me dit oui. Alors j'ai dit écoute. Alors je regarde l'autre éduc, je regarde Théophile, puis l'autre éduc dit moi je suis complètement athée. Alors j'ai dit écoute Théophile, qu'est-ce que tu connais de Jésus? Rien, j'aimerais seulement le voir, j'aimerais voir Dieu. Enfin bon, j'ai dit écoute, je vais te raconter, il t'a créé, il t'aime, et puis là je commence vraiment à parler de Dieu, à parler de Jésus, pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Et puis je dis à Théophile mais tu sais, sois rassuré, Dieu est là, il veut vraiment que tu puisses t'endormir. Alors qu'il était super agité, je dis Théophile, est-ce que tu veux qu'on prie? Est-ce que tu veux qu'on demande à Dieu de t'aider à t'endormir, à t'apaiser? Puis l'autre éduc, il en pouvait plus, il se disait que jamais il allait pouvoir s'apaiser parce que il était agité, quoi. Et là, il dit oui, je veux bien. Alors j'ai dit écoute, vas-y, on lui demande tous les deux. Alors on dit Jésus, aide-moi à dormir, j'y arrive pas. Enfin, alors incroyable quand après le gamin est devenu complètement normal, il s'est mis à demander à Dieu de l'aider. Et là, il s'est apaisé complètement. J'ai commencé à lui chanter des louanges. Il y avait l'éduc derrière, il se demandait où il était. Mais moi, tu vois, la porte était tellement ouverte et ça l'apaisait tellement que je pouvais pas faire autrement, quoi. Je calculais rien. Et l'autre éduc derrière, il était scotché de voir que Théophile commençait vraiment à s'endormir, à s'apaiser. Alors il a pas fait une grosse sieste, mais il est resté dans sa chambre, il est resté sur le lit, et moi j'ai fait que chanter des louanges à côté de lui, en lui disant que Dieu l'aimait et tout. Alors de temps en temps il rouvrait un petit œil en se disant elle est toujours là, oui. J'avais mis sa main sur ma jambe et il était complètement apaisé. Et puis après, alors ok, le temps de sieste passe, et puis en bas, il commence vraiment à faire une crise. Et puis il dit Dieu, aide-moi à plus être vieux. Enfin, il a beaucoup de force. Il dit je veux plus avoir autant de force. Et en fin de compte, le gamin spontanément, il a demandé à Dieu de l'aider. Et puis, il s'est calmé tout seul en criant à Dieu de l'aider à plus avoir cette force qu'il contrôle pas en réalité, quoi. Et voilà, donc c'est le deuxième jour. Il va falloir tenir 1 mois et demi, mais peu importe, rien qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis hyper plus confiante. Et l'autre éduc, en fin de compte, il est il regardait, étonné de tout ce qui se passait. Et puis ça s'est passé, on a reçu la paix, on était tous dans le calme, et je crois que ce gamin maintenant, en tout cas pendant le mois que je vais l'accompagner, j'espère je crois qu'il va faire appel à Dieu, quoi. Voilà, donc ça m'a vraiment, moi aussi encouragée comme la dame avant moi, quoi, la professionnelle avant moi. C'est vraiment encourageant de voir que Jésus aime tellement toutes ces personnes. Et il nous encourage vraiment à les accompagner avec lui, quoi. On n'est pas seul, on est vraiment avec lui
pour pouvoir pour qu'il le trouve, quoi, qu'il le cherche, qu'il le trouve. Voilà, je voulais témoigner de ça. Merci. Bonsoir, j'ai un petit témoignage. Déjà, je remercie les sœurs pour les précédents témoignages. Et surtout le dernier en particulier, en fait, je voulais rebondir là-dessus. Sur la sœur qui s'occupait d'un jeune difficile. Ça m'a mis à cœur, en fait, que c'est vraiment le lâcher prise, en fait, qu'il faut vivre avec Jésus, et c'est mon combat du moment. Je pense qu'on a beaucoup de combats dans notre vie, mais à chaque chose, comme on dit, chaque jour suffit sa peine, mais bon voilà, chaque chose en son temps. En tout cas, c'est vraiment ce que je vis ces derniers temps avec le Seigneur, c'est d'essayer de lâcher prise et de ne pas penser de manière rationnelle, réfléchir à des choses. Ça, c'est je vais pas dire contre-productif, mais ça va à l'encontre des plans de Dieu, en fait. Ce que le Saint-Esprit veut pour nous, c'est vraiment qu'on lui fasse pleinement confiance, et ce que la sœur, elle a témoigné, c'est exactement ça, en fait. C'est que, certes, le jeune lui avait ouvert la porte en lui parlant de Dieu. Elle était quand même dans son lieu de travail. Et parfois, il y a des pensées qui peuvent venir, notamment moi, je suis en ce moment très attaquée, on va dire, vis-à-vis des pensées, comment vous dire, toujours à remettre en question si je vais recevoir quoi que ce soit, ou à me questionner, me dire non, mais peut-être que ceci, cela. Et en fait, ça, vraiment, c'est vraiment, on doit vraiment mourir à soi et arrêter, en fait. En tout cas, je témoigne de mon expérience avec le Seigneur. Je suppose que si je vis ces choses, d'autres avant moi les ont vécues. Et peut-être que la personne qui écoutera ce témoignage se reconnaîtra là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire et faire confiance à Dieu. C'est pas tous les jours facile, mais faut vraiment essayer d'arrêter de réfléchir, de penser, parce que la sœur, ce qu'elle a fait, pour en revenir au témoignage de la sœur, et c'est vraiment fort, c'est que ok, elle avait la perche qui avait été tendue ou la porte ouverte, enfin, quels que soient les mots que vous voulez employer, mais elle était quand même sur son lieu de travail. Et plein de gens auraient pu se dire, bah oui, mais c'est pas ça, je pourrais risquer de perdre mon travail ou ceci, cela. Et en fait, non, mais enfin, Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Vous voyez? Donc Dieu sait pertinemment ce qu'il fait. Donc si cet individu, ce jeune garçon, a demandé de l'aide à ce moment-là et que la sœur devait être là au moment-là, c'est probablement parce que Dieu avait organisé cette rencontre, vous voyez. Donc si la sœur avait, par exemple, écouté des pensées peut-être qu'elle a pu avoir, ou se dire c'est passage ou quoi, ça aurait pu du coup bloquer la chose. Et là, en fait, elle a lâché prise. Et ça a vraiment donné lieu à quelque chose de formidable. Et j'espère que ce garçon sera délivré au nom de Jésus. Mais vous voyez, tout ça pour vous dire que dans le lâcher prise, faire confiance à Dieu, c'est vraiment très important. Parce que je pense que le fait de trop penser, etc., et du coup, on marche pas par la foi, on marche par des sentiments charnels, et c'est pas des choses qui nous permettent de marcher avec le Seigneur, en fait. Donc ça veut dire que indirectement on fait preuve d'incrédulité, hein, sans le faire vraiment exprès, mais faut vraiment garder ça en prière. En tout cas, moi je prie pour que je lâche totalement prise au nom de Jésus, que je fasse confiance au Seigneur pleinement. Et je prie pour vous, mes frères et sœurs, que ce soit pareil, que vous soyez conduits par l'Esprit, et vraiment que vous appreniez aussi à marcher que selon ce que Dieu et l'Esprit vous conduira à faire au nom de Jésus. Et j'ai un témoignage en ce sens. Je vis parfois des choses simples, où j'obéis simplement, j'entends la voix de Dieu, et c'est tellement merveilleux. Ça peut durer 30 secondes, mais
heureusement que je vis ces choses par la grâce de Dieu, parce que je m'en souviens quand je me dis mais je comprends pas ce qui m'arrive, parce qu'il y a des moments où je comprends pas ce qui m'arrive, hein, on va être transparent. Le dernier en date, c'était à peu près 3 semaines, 1 mois. Bon, il y a d'autres choses entre-temps qui sont passées, mais celui-là, je trouvais que c'était tellement beau. J'étais sur un chantier où mon papa travaille dans le bâtiment, et il y avait un de ses ouvriers que je ne connaissais pas. On va l'appeler Abdel. Et donc Abdel est musulman, et au fil de la matinée, parce que je suis restée sur le chantier, je les aidais un peu, je discutais avec lui, et puis je lui ai dit oui, bah tu sais, Dieu parle. Et Abdel me dit ah oui, oui, Dieu parle. Oh, je sais plus précisément de quelle façon, mais grosso modo, il acquiesçait à ce que je disais pour être sympa, quoi. Pas pour pas vraiment parce qu'il y croyait, mais simplement pour être gentil avec moi, et pas trop me contredire. Et je lui dis ah bon et tout, tu sais que Dieu parle, parce que moi, enfin si je dis ça à un musulman, il comprendrait pas vraiment, il me dirait bah non, Dieu parle pas. Enfin en tout cas, moi il y a encore quelques temps, je savais pas que Dieu parlait. Et il me fait oui, Dieu parle, mais je sentais au fond que c'était pas, enfin qu'il y adhérait pas, quoi. Il voulait être poli. Et puis je lui dis bah écoute Abdel, ouais, entre-temps il me parlait, il me disait qu'il avait eu je sais plus 3 femmes, ou 2 ou 3, je sais plus, puis que là il était avec une femme en couple, mais qu'il n'était pas marié, mais il n'est pas rentré dans le détail de sa vie, simplement qu'il avait des enfants de plusieurs femmes, que certains habitaient à l'étranger et d'autres en France. Et donc entre-temps, je propose de faire un café, donc je vais dans la cuisine et je lui dis je te fais un café, je lui apporte son café, et en fait pendant que je préparais le café, j'entends le prénom Zéra. Zéra, donc j'entends juste Zéra, comme ça, c'est monté dans mon cœur. Zéra, ex-femme. Et là, je me dis, Zéra, ex-femme, oui. Et Seigneur, il me dit, dis-lui. Donc je retourne, je rapporte le café à Abdel, et puis je lui dis, bah tiens, le café. Il me dit merci. Je dis, Abdel, tu connaîtrais pas une Zéra par hasard? Il me dit non. Je me dis, oh là là. Et je dis, Zéra, Zora, ça te dit quelque chose? Il me fait non, non. Je dis, mais ton ex-femme, elle s'appelle pas Zéra? Il me fait, ben, ah non, mais elle s'appelle Zara. Alors vraiment tout étonné. J'ai dit, ah Zara. J'ai dit, ah bah désolé, j'ai mal entendu. En fait, le Seigneur, il m'a dit Zéra. Enfin, en tout cas, moi, j'ai entendu Zéra. C'est parce que Dieu m'a parlé, et voilà. Et il me fait, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu sais ça? Ah, mais il y a vraiment quelque chose de spécial qui s'est déposé sur toi, mais c'est pas possible et tout. Je lui dis, moi je rigole, mais parce que c'était tellement, c'était marrant pour moi. Je me dis, il y a rien d'exceptionnel, mais, et je lui dis, bah oui, mais il y a rien d'exceptionnel, Abdel. J'ai dit, je te disais il y a 5 minutes que le Seigneur parle, et en fait que Dieu parle à tout le monde, et c'est pas parce que c'est moi je n'ai rien d'exceptionnel. S'il me parle à moi, il te parle à toi. C'est juste que parfois, voilà, il y a des jours où on va l'entendre et d'autres moins, mais vraiment, il nous parle vraiment à tous. Et en fait, j'ai remercié le Seigneur, parce que je me suis dit que si j'avais commencé à réfléchir, à me dire oui, tu vas pas aller lui dire, on sait jamais. Enfin, voilà. En gros, tout ce qui pourrait vous pousser parfois à vous dire que c'est pas raisonnable, c'est pas doté de raison. Enfin, vraiment, mettez à chaque fois en prière, et essayez vraiment de mourir à vous-même, quoi, parce que c'est vraiment le combat de la chair, et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on vivra sur tellement de choses, parce qu'on doit être révélé sur tellement de choses, sur le cœur de Dieu. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui nous montrent que quand on obéit, tout est simple. Et j'aimerais tellement vivre des choses aussi simplement que cette petite discussion en donnant un prénom ou autre, ou ce que la sœur a vécu. C'est vraiment magnifique, parce que
Je pense que c'est ce pourquoi Dieu nous a appelés à lui. C'est vraiment pour partager son existence. Enfin, je veux dire, quand vous regardez autour de vous, dans vos familles, chez vos amis, chez vos collègues, les gens, enfin, Satan détruit la vie des gens, quoi. Les gens, ils ont qu'une envie, c'est d'entendre parler de Dieu, de le connaître vraiment. En tout cas, moi, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, enfin voilà, je me dis mais comment j'ai pu vivre comme ça, mais les yeux fermés, quoi. C'est tellement une grâce de le connaître. Alors oui, c'est pas tous les jours facile. Oui, c'est vrai que parfois il y a des combats qui sont même plus rudes quand on donne sa vie à Christ. Mais voilà, c'est que pour nous intimider, c'est que du mensonge. Satan, il va mettre le paquet. Enfin, dès le départ, en tout cas, moi, je suis nouvelle en Christ. Hein. Je me suis convertie l'année dernière, mais c'est rien, quoi. Dieu est toujours avec nous. Et à côté de ce que Christ a vécu, c'est peanuts, j'ai envie de dire. Mais tout ça, voilà, gardez vos yeux tournés vers Christ et faites-lui confiance. C'est pas toujours facile, mais comme on dit, la sagesse de Dieu est folie pour ce monde et la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. Réfléchissez pas, n'essayez pas de raisonner. Dès que vous avez un problème, mettez-le en prière et Dieu agira dans vos vies, quoi. Voilà. C'était un petit témoignage. Je remercie les frères et sœurs. Bonne soirée. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, je voudrais apporter ce petit témoignage, voilà, qui prend un peu son origine, on va dire il y a 3 ans, où mon couple avait été plutôt malmené par les ténèbres quelque part, tout en aimant Dieu. Hein. Comme quoi, c'est pas incompatible. Enfin voilà, on peut être criblé. Hein. Et voilà, j'ai redécouvert un Seigneur à un moment donné où mon couple allait s'effondrer. Et voilà, j'avais choisi de prendre Jésus pour avocat. Quand on est au fond du trou, des fois abattus, nos yeux, nos cœurs abattus, voilà, et nos yeux baissés, on a des soupirs vers l'Éternel, et de demander son secours, voilà. Et j'avais pris Jésus pour mon avocat, voilà, et mon couple a été complètement restauré, rétabli, tout est rentré dans l'ordre. Je rends gloire à Dieu de cela. Et on a voulu fêter ça avec ma famille, en invitant quelques amis, voilà. On devait être une 50aine, une 60aine peut-être à la maison. Et on avait un petit tressa, l'échec de notre divorce pour nos 30 ans de mariage, voilà. Et c'était excellent. J'ai invité deux collègues de mon travail à l'époque, pour lesquels je priais déjà, et j'avais à cœur de temps à autre de partager, de dire ouais, mais il y a une solution, voilà. Tout n'est pas inéluctable et tout n'est pas voué à la mort systématiquement. Si on saisit Jésus, voilà, la vie se pose, la paix et la joie, voilà. Et je témoignais ça, c'était assez creux. Avant ce témoignage de vie où Jésus a impacté ma vie, ça a été rendu vrai. Ce témoignage a été vraiment une approbation du ciel sur ce témoignage-là. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai prié pour eux régulièrement. Et c'est excellent de voir. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir invité toute mon usine ce jour-là, parce que je vois petit à petit se poser la grâce sur leur vie, des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Et après un premier collègue, au bout de sa vie suicidaire, lançant un cri par un petit SMS, voilà, presque au secours, quoi, c'est fini. Poussé par le Saint-Esprit, je m'étais rendu chez lui sur le champ. Hein. On avait prié un peu avec Christine, mon épouse, juste avant, et on s'est rendu. Voilà, je l'ai rencontré et j'ai pu prier pour lui en lui imposant les mains. Waouh, il s'est effondré. Il m'a dit quelque chose est rentré en moi, et il a eu par la suite le témoignage que c'était le Saint-Esprit. Donc là maintenant, j'ai affaire à un frère en Christ, avec qui on partage régulièrement la parole, voilà, par téléphone, SMS, par pensée, témoignage, voilà, un partage. Et voilà. Et de cela, peu de temps après, s'en est suivi l'autre collègue. Voilà. Et je vois finalement de 1, 2, 3 personnes, 2 familles, des cœurs qui se tournent vers le Seigneur.
Et je trouve ça tout simplement excellent, quoi. Ça vaut le coup de se mettre devant Dieu, de se tenir en prière et de prier que les ténèbres reculent, que le royaume de Dieu avance, qu'il illumine les yeux des cœurs, quoi, quelque part. Parce que je vous assure, c'était des personnes à qui, quand je pouvais parler de Dieu, nous riait au nez. On était amis, mais cependant, ouais, c'était oui, oui, cause toujours, quoi. Et là, mais c'est des personnes qui ont soif, qui boivent, qui ont goûté à la vie, qui cherchent le royaume de Dieu. Voilà, donc voilà pourquoi ce témoignage. Eh bien, parce que tout simplement, c'est juste hier que un de ses deuxièmes collègues m'a dit, bah, tu sais quoi, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et il m'a annoncé ça avec une joie. Je dis, ouf, Seigneur, t'es trop bon, quoi. Voilà, gloire à Dieu. Donc, persévérer dans la prière, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et c'est pas ce que l'on voit et ce qui nous est renvoyé de croire, de se dire, oh, quel cœur dur, ou c'est pas possible. Ben non, justement. Justement. Voilà. Gloire à Dieu. Bonsoir. Moi, je vais témoigner la grâce de Dieu. En fait, que le week-end dernier, je suis allée en week-end chez une sœur avec qui on a beaucoup prié. Et Dieu a mis le doigt sur certaines choses que je gardais depuis 8 ans, donc 8 années. Des choses qui m'empêchaient vraiment de rentrer dans le repos. Et je cherchais des réponses depuis 8 ans et j'ai enfin eu ces réponses-là. Et en une journée, j'ai été totalement guérie, délivrée de ces souffrances. Et à un moment, on était en train de prier. Et c'est vrai que moi, depuis que je connais Christ, j'arrête pas de me plaindre parce que j'avais pas encore reçu la révélation de la grâce. Et qu'est-ce que c'est que la grâce? Donc, je voyais toujours que le problème venait des autres, mais jamais de moi. Et à un moment, j'ai eu comme une vision. En fait, j'ai vu qui j'étais sans Christ, le péché qui était sur moi. Et en me voyant rempli de caca, hein, parce que voilà, on n'est pas beau sans Jésus, j'ai compris ce que c'était que la grâce. Et j'ai compris aussi que j'avais pas à juger les autres parce que moi je suis pas une bonne personne sans Christ. Et que si j'avais pas la grâce, si Dieu ne m'avait pas gracié, je serais morte aujourd'hui. Et comme j'ai dit Seigneur à cet instant, quand j'ai vu tout ça là, face à la bonté et l'amour du Père, j'ai dit Seigneur, soit tu me changes, soit je meurs là tout de suite. Tellement c'était désagréable et à l'instant même j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai pas pleuré, bien au contraire, je l'ai remercié parce que pour moi c'était le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire, c'est de me montrer en fait la grâce et de me montrer en fait à quel point il m'aimait et que son amour pour moi était inconditionnel et j'ai surtout demandé pardon pour toutes les personnes. Euh, J'avais jugé énormément de personnes alors que moi je suis en Christ et j'étais là en train de les juger, en train de maudire. Et ces personnes sont nues, ils sont pas en Christ. Et le Seigneur m'a dit plutôt maintenant que, tu vois ma fille, en gros, maintenant tu vas les habiller par la prière, quoi. Et voilà, je voulais juste vous témoigner du Dieu d'amour qu'on a. Et aujourd'hui, quand je parle de lui, quand je m'approche de lui, c'est avec beaucoup de respect. Et je m'incline vraiment devant qui il est et devant son sacrifice. Voilà, demeurer béni. Oui, ben alors, encore un petit témoignage tout récent. Voilà, un encouragement à marteler dans les ténèbres, toujours dans la prière, à pas lâcher, à persévérer. Mon avant-dernier lumbago, je crois qu'on prononce comme ça, m'a duré quasiment 3 mois à plier, mais vraiment plié à plus pouvoir bouger, très handicapant, voilà. Et il y a eu la prière, hein, du monde a intercédé pour moi, et ça a cependant duré 3 mois. Mais je vois qu'à la mesure de ces prières posées à ce temps-là, quand ça revient, c'est de moins en moins long. Le dernier en date est d'avant-hier. Un faux mouvement, voilà. Je dois être visiblement fragile du dos, musculairement parlant, parce que c'est pas bien méchant, mais
des contractures de ce type, ça reste très douloureux et handicapant. Et il y a eu la prière, et 2 jours après, c'était liquidé, fini. Il y avait lumbago et torticolis. C'était vraiment, on bouge plus là. Et voilà, la prière était en ma faveur, et en 2 jours, c'était fini. Donc je me dis, des choses se posent bien avant tout, quoi. La prière n'est pas celle forcément de l'instant, hein. C'est à la mesure dont on persévère contre, voilà. En l'occurrence, ce genre de handicap, de maladie, de trouble, qu'il s'affaiblit, quoi. Il s'affaiblit. Et je me réjouis à l'idée que si ça devait se reproduire, ça durera peut-être que quelques heures. Voilà. En tout cas, gloire à Dieu. Persévérer dans la prière. Allez, je veux bien me lancer. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Bonsoir ma sœur, on t'entend bien. Nickel. J'ai eu la grâce il y a pas longtemps de partir en vacances chez des frères et sœurs. Et j'ai rencontré des aînés dans la foi avec qui j'ai passé un petit temps de prière et tout. Et en fait, un des aînés, en priant pour moi, il me dit, bon écoute, je te dis, parce que je sais pas trop quand je te reverrai, mais ce que j'avais à cœur pour toi, c'est pardonne et tout. Et puis moi, je lui dis, bah écoute, ouais, et tout, mais enfin voilà, on sait, hein, quand on est dans la foi depuis quelques années, on sait que le pardon, c'est un peu la base, on va dire, que c'est vraiment un principe spirituel qu'il faut pas négliger et tout. Et je lui dis, ouais, j'avoue que ça me parle pas trop parce que je pensais avoir fait un peu le ménage, avoir décrété que je pardonnais aux personnes qui avaient pu m'offenser et tout. Et puis il me dit, oui, mais tu sais, c'est un peu comme dans le jardin, quand t'as une mauvaise herbe, tu tires la plante, mais tu peux avoir quelques petites racines en fait qui restent dans la terre, quelques petites racines d'amertume. Et du coup, j'ai dit ouais, ok, ça me parle, ça commence à me parler et tout. Bref, et je suis partie et tout. Et petit à petit, le Saint-Esprit m'a montré des personnes à qui m'avaient offensé ces derniers temps, et puis à qui j'avais peut-être gardé en fait en mémoire ce qu'ils m'avaient fait. Parce que le but de pardonner complètement, c'est de même pas tenir compte de ce qui a été fait, comme d'oublier en fait. Et puis bref, du coup, j'ai vraiment décrété dans la voiture que je pardonnais complètement, que je libérais vraiment le pardon sur toutes les personnes qui me venaient en tête et tout, que l'esprit me ramenait en tête. Et puis en fait, quelques jours après, je devais me rendre en ville. J'habite dans un petit village, donc je suis très peu souvent en ville. Ça faisait bien 9 mois que j'y étais pas allée. Et puis en fait, j'avais travaillé dans cette ville il y a 5 ans en boulot étudiant, et j'avais bossé 4 ans dans une boutique où ça s'était très mal terminé parce que ma patronne avait fait s'était retrouvée en redressement judiciaire. Et puis ça avait basculé vraiment bizarrement avec les employés, elle était devenue assez méchante. Et en fait, elle travaillait avec son compagnon. Et son compagnon était assez sanguin. Et en fait, moi, j'avais un caractère pas du tout fait en Christ à l'époque. Et on s'était pris la tête plein de fois. Et il m'avait déjà hurlé dessus. Enfin, c'était assez horrible. Et ça s'était vraiment très mal fini, en fait, comme job. Et moi, ça faisait 5 ans que je les avais pas vus, ces personnes-là, en fait. Et la situation s'est faite comme ça, en fait. Je me suis retrouvée en ville. Et je me dis comme ça, tout bêtement, oh ben je vais passer devant la boutique pour voir la vitrine, quoi. Et là, quand j'arrive devant la vitrine, il y avait le monsieur en question, le compagnon de ma patronne, en fait. Et là, je me dis, mon cœur commence à battre et tout, parce que moi, enfin, c'est des personnes qui m'avaient vraiment, enfin, on va dire, traumatisée dans la manière de se comporter avec moi et tout. Et puis, en fait, j'avais fait un burn-out suite à ça. Enfin, c'était vraiment pas fini dans la paix, quoi. Et j'avais décrété le pardon, mais je pense qu'en effet, il devait rester quelques racines d'amertume. Et je le vois. Et je me dis, mince, qu'est-ce que je fais? J'étais encore vraiment gênée de la situation. Enfin, ça avait jamais été clarifié. Et je me dis, bon, bah, tant pis, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, j'étais un peu prise de panique et j'étais obligée de passer devant lui. Et je me suis dit, bon, j'ai un masque, ça fait 5 ans qu'il m'a pas vu, peut-être qu'il va pas me reconnaître. Et puis je me dis, mais je fais quoi? Je dis bonjour, je dis pas bonjour. Et en fait, au moment où je me pose la question, je sais pas si, c'est comme si le Saint-Esprit avait dit bonjour à ma place, au fait. Et je me suis retrouvée en train de lui dire bonjour, sans même avoir calculé que je disais bonjour. Et puis là, je lui fais, bah, du coup, salut Christophe. Et puis il me dit salut. Et je continue de marcher. Puis je lui dis, ça va bien? Et puis il me fait, mais c'est qui? Et du coup, je me suis retrouvée obligée de me retourner et de lui montrer mon visage, du coup. Et là, il me fait, ah, mais c'est toi et tout. Oh, mais ça fait super longtemps. Et en fait, le gars avait complètement mieux pardonné que moi.
Et on a passé à peu près 1h30 en fait à parler de ce qui s'était passé dans nos vies depuis. Il m'a montré des photos de ses enfants. Enfin, il a été adorable, comme si c'était jamais rien passé de négatif entre nous. Et j'étais complètement choquée. Et ouais, je suis restée à peu près 1h30. Et en partant, il m'a dit oh bah t'hésites pas à passer. Si tu veux passer, tu passes et tout. Et je suis repartie de là, j'étais scotchée. De une, je me suis dit mais en fait, un gars qui est pas en Christ, il a mieux pardonné que moi. Du coup, ça m'a mis une bonne claque. Et en fait, j'étais vraiment touchée par le caractère de Christ qui m'a fait la grâce en fait de me mettre dans une situation où c'était facile pour moi de lâcher vraiment toute l'amertume que je pouvais avoir gardée en moi par rapport à lui. Parce qu'en fait, moi, en tant que chrétienne, je suis censée pardonner même si on me demande pas pardon. Je suis censée pardonner tout le temps. Et je me suis dit, mais là, Christ a provoqué en fait la situation pour que cette situation se termine bien, même 5 ans après en fait. Alors que quelques jours avant, je lâchais le pardon sur toutes les personnes qui avaient pu me faire du mal ces dernières années. Et j'étais vraiment touchée du caractère de Dieu qui me faisait cette grâce de mettre en place en fait une situation où c'était facile de pardonner et où même on a passé un super moment, on a super bien échangé. Enfin, vraiment gloire à Jésus parce que c'était pas obligé qu'il le fasse, mais c'est une grâce qu'il l'ait fait en tout cas. Soyez bénis. Je vous partage un petit témoignage qui m'est arrivé aujourd'hui. En fait, je suis rentrée chez moi et j'avais vraiment des attaques, des tentations de nouveau à retomber dans des choses de mon ancienne nature et je voyais que je luttais et il y avait comme ce manque de positionnement de ma part qui du coup me faisait comme discuter avec Dieu sur le fait que je voulais tout simplement pas prendre nos positions et je voulais dire à Dieu mais un petit peu juste un petit peu et voilà, il y avait ce rappel sur le fait que j'étais plus cette personne que j'étais avant dans mon ancienne vie et au bout d'un moment en priant j'ai vraiment lâché prise et j'ai vraiment dit ok, j'arrête j'arrête de combattre avec moi-même et je lâche prise et malgré ça c'était encore lourd et ça pesait et c'est comme si le Seigneur il me disait mais en fait si tu lâches complètement et si tu te reposes dans la mort de ton ancienne vie et dans le fait que c'est moi maintenant qui vis en toi, et c'est là que ça va pas être difficile parce que moi vraiment c'était sur le moment c'était dur, c'était ça me coûtait et c'était vraiment difficile et je me suis rendu compte qu'en décidant vraiment de lâcher et juste d'accepter de la nouvelle identité pleinement et d'accepter ce repos et c'était devenu super facile et je me suis rendu compte vraiment que dans l'épreuve c'est comme si Dieu me parlait, il me disait les épreuves soit on les vit difficilement, soit on les vit facilement et ça dépend de comment on est dans notre cœur, si on la vit pleinement dans le repos ou pas et en fonction de ça on peut la vivre facilement, même si c'est une épreuve, on peut la vivre facilement dans le repos parce que on n'est pas en train de lutter. On laisse l'œuvre de la mort et la résurrection en Christ se faire en nous. Et c'était vraiment une bonne leçon pour moi. Moi, j'avais un autre tout petit témoignage. J'avais dans la nuit de dimanche à lundi, j'avais de très très fortes douleurs. J'ai pas dormi de la nuit parce que j'avais très très mal aux jambes. La douleur montait, descendait. Je me réveillais toutes les minutes. Je savais pas quoi faire parce que il n'y avait pas de médicaments possibles. Et puis vers 5 heures du matin, je dis maintenant ça suffit. Je prends position. Je me suis imposé les mains. Et j'ai dit au nom de Jésus, cette douleur, c'est terminé. Je prends position. Mon corps est sain, mon corps n'est pas malade. Et la douleur est complètement partie. Voilà, donc j'ai vraiment, après ça a revoulu venir et j'ai dit non, ça y est, c'est terminé, je suis guérie, j'ai plus mal.
Et voilà. Et ben, j'ai plus eu mal et là, je tiens ferme ma position de plus avoir mal. Voilà. Donc, je voulais vraiment, c'est le témoignage précédent qui m'a fait penser à ça par rapport à la prise de position. Voilà, merci. Amen, amen. Au sujet de la guérison, j'en ai un de ma qui date d'il y a 2 heures. Donc il y a quelqu'un qui me dit qu'il avait mal comme ça au coccyx à cause d'une petite chute. Donc j'ai prié, donc j'ai posé les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme ça. Et plus j'imposais les mains, plus la douleur augmentait, jusqu'à vraiment être forte. Donc la personne elle a voulu arrêter, mais j'ai insisté, je l'ai encouragé à rester ferme par rapport au fait qu'elle va être guérie. Et donc on a persévéré. Je pense que 30 minutes, 20-30 minutes après, elle avait plus du tout mal. Donc toutes les douleurs qui étaient apparues ensuite avaient disparu et la douleur, même la première douleur, était partie aussi. Voilà, donc vraiment, prenez position. Restez ferme par rapport à ça. Alors il y a une question, je regarde. Est-ce que quand je pose les mains, tu décrètes aussi à chaque fois? Personnellement, en ce moment, hein, c'est pas ce que j'ai toujours fait, c'est pas ce que je ferai toujours. En ce moment, je reste en langue, et quand je pose la main, soit je dis quelque chose, donc ça peut être douleur tu quittes, je t'ordonne de partir, restauration totale, voilà. Des fois ça peut être plus ciblé, là par exemple douleur au coccyx, tu pars. Voilà. Sinon des fois je dis rien, des fois je pose la main 3 secondes, des fois je la pose 15, 20 secondes. Alors devant des pas chrétiens, alors la personne était chrétienne, donc ouais là c'était possible. Et devant des pas chrétiens, en fait je le fais tout bas. En fait, je sais pas, tu vois, c'est un peu comme j'ai la bouche à peine entrouverte, mais à l'intérieur je suis en langue, à l'intérieur de ma bouche. Donc voilà. Après c'est pas obligé, hein, c'est pas la meilleure des méthodes. Donc Christ nous a simplement dit, posez les mains aux malades, ils seront guéris. Et pour ceux qui pourraient dire oui, mais si c'est pas fait la première fois, ça sert à rien. Jésus-Christ lui-même, il a posé 2 fois les mains sur un aveugle. La première fois, il pose les mains, il demande à l'aveugle comment c'est, et l'aveugle il dit, je vois les hommes comme des arbres. Donc Jésus repose la main, et il redemande comment c'est, et là la personne voyait bien. Donc si Jésus, notre Seigneur, notre Maître, lui qui est la parole vivante révélée, a posé 2 fois les mains, moi je peux les poser 10, 20, 200, 2000 fois. C'est pas mon souci. Mon seul souci, c'est la parole qui a dit, vous poserez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc moi je reste simplement positionné sur ça. Après décréter, c'est décréter, hein. C'est clair que si on reste dans le silence pendant 20 minutes, je pose la main, je lui demande comment c'est, je pose la main, je mets comment c'est, c'est différent, mais ça change rien à l'action de la parole. Voilà, la parole, c'est pas parce que je vais dire guérison, c'est pas parce que je vais dire restauration, c'est pas parce que je vais dire douleur, tu t'en vas, c'est pas parce que je vais prendre mes grands airs que je vais pleurer. Voilà. Des fois, même pour te dire, il y a des fois où je bois, hein. Voilà, je pose la main, je bois mon verre, j'ai fini de boire mon verre, et je dis alors c'est comment? Voilà, je sais que c'est pas moi, c'est pas ma force, c'est pas ma puissance. J'ai pas besoin d'être là, les yeux fixés sur la douleur, comme si, je sais pas, comme si j'étais en train de faire je sais pas quoi. Moi, je fais rien. Je prends position dans mon cœur sur la parole. Et ça se matérialise, ça se concrétise, ça se manifeste par juste je pose la main sur quelqu'un. Voilà, maintenant le reste, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le Saint-Esprit, c'est les anges. Voilà. Donc si vous avez des témoignages ou peut-être quelques questions, hein, sur la prière pour les malades, allez-y. Témoignez, parlez de Jésus. Je me permets de reprendre la parole par rapport à cette question. Quand je donnais le témoignage de mes collègues, dont le premier pour qui, après lui avoir imposé les mains, sa foi, on va dire, était à 0. Hein. Il était déprimé, voilà, suicidaire, au bout de sa vie. Et quand j'ai posé ma main sur lui, voilà, ma langue me démangeait, voilà, de prier en langue, voilà, c'était quelque chose pour moi de naturel. Et ça a été, mais je le retenais, voilà. C'était tellement combattu en pensée de ne fais pas, mais tu te rends compte, tu vas passer pour un fou, bref.
que j'en ai pris le contre-pied. J'ai dit, mais mince, je veux être moi-même avec le Saint-Esprit. Et voilà, ça bouillonnait dans mon cœur, dans ma bouche, et j'ai prié en langue fortement devant lui. Il n'en a pas été impressionné, hein. Et c'est de cet instant qu'il m'a dit quelque chose est entré en moi. Donc je dis pas qu'il faut pas, hein, c'est pas une leçon ni une règle, mais pour moi dans ma marche, ça m'instruit à être moi-même avec le Saint-Esprit et à ne moins me laisser impressionner par tout ce qui me ferait taire, quoi. Parce que très souvent, poussé par le Saint-Esprit, quand on ouvre la bouche, il se passe des choses exceptionnelles, quoi, et propres à la vie, quoi. Voilà. C'était une petite parenthèse pour répondre à la question de la sœur tout à l'heure. Amen, amen. Et on peut voir la chose comme, voilà, si par exemple, moi par exemple, je connais quelqu'un qui parle polonais, moi je parle pas polonais, et quand je suis avec cette personne-là et qu'elle a un appel de quelqu'un qui est polonais, eh ben simplement elle parle polonais devant moi et elle est pas gênée, elle est pas choquée, elle est pas, voilà, et ça se sent pas mal, quoi. Donc c'est pareil, nous on vient du ciel, on a la langue du ciel, donc c'est pas une honte, en tout cas. C'était pas quelque chose à cacher. Voilà, on parle comme il y a je sais pas combien de langues sur la terre. Et puis voilà, nous on parle celle du ciel. Donc voilà, maintenant, mais c'est forcément à faire avec sagesse. C'est ce que Paul aussi a reproché aux Corinthiens, parce qu'il le faisait sans sagesse. Voilà, mais c'est pas quelque chose à cacher ou à garder pour soi. Voilà, voilà.